À ce jour saint, de nous appeler. Et merci de nous avoir permis de t'adorer, que nous puissions te servir seulement et pour te glorifier. Que nous puissions comprendre ta grâce et ton amour, que tous ceux qui sont ici ou les autres pays qui sont ailleurs soient tous avec toi. Et alors, lorsque nous prions pour l'Église et pour l'évêque, et alors que tous les périens qui prient pour l'Église en art et pour l'évêque soient tous avec toi, je prie au nom de Jésus. Péché juste, péché suspendu en croix. Intéressons-nous au titre du sermon. D'abord, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu choisit la justice et l'a envoyé la parole au monde. Cette parole est donc la justice de Dieu. Jésus-Christ qui est le Fils de l'homme, qui était la parole devenue chair et la justice. La foi, c'est choisir cette justice. Seul celui qui a choisi cette justice peut être sauvé. La justice pratiquée par les hommes en chair peut être l'objet d'éloge, mais ce n'est pas le salut. Et on se récompense en pratiquant la justice qui nous permet d'être félicités. On aura la vie éternelle en soi-disant la justice qui nous permet d'être sauvés. La justice qui nous permet d'être sauvés est différente de la justice qui nous permet d'être complémentée. La justice qui nous permet de sauver la foi, la justice qui nous permet d'être complémentée, c'est la bénédiction. Même un malfaiteur suspendu en croix a été sauvé en soi-disant la justice de Dieu. Donc il faut sauver son âme en soi-disant la justice de Dieu. Il faut être béni en pratiquant la justice. Et il faut être sauvé en soi-disant la justice de Dieu. La foi, c'est demander la justice de Dieu. Il y a les pécheurs qui doivent être sauvés dans le monde. Il y a aussi les pécheurs qui ne peuvent que périr sans pouvoir être sauvés. Le pécheur peut être sauvé seulement par la foi. L'un de ceux qui ont été crucifiés, c'est la justice de Dieu. Il faut donc demander cette justice avant de mourir. Ne vous moquez pas de celui qui a été sauvé. Il faut être sauvé en pratiquant, en agissant, et il faut être sauvé par la justice de Dieu. Le résumé du sermon avait d'une grande importance parce que dans ce résumé, il y a des notions importantes du sermon, il y a aussi des significations. Donc, il faut que vous compreniez le sermon du sermon, le résumé des sermons. Pour pouvoir comprendre le sermon au niveau sémantique et notionnel, et il faut que nous comprenions aussi quel est le rapport entre les termes qui ont été utilisés pendant le sermon et les termes qui ont été utilisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. Aujourd'hui, via le portable, on peut prendre la photo. Et aujourd'hui, en marchant sur la rue, on peut se heurter au mur et tout en se concentrant trop sur le portable. Lisez le résumé des sermons parce qu'il vaut mieux qu'on meure en lisant le résumé des sermons au lieu de mourir en se heurtant au mur, en se concentrant sur le portable. Et Dieu choisit la justice. En fait, on parle beaucoup de l'élu. Et alors, on ne choisit pas par en apparence, en voyant le visage de quelqu'un. En fait, Dieu regarde la justice qui est en nous ensuite et il nous choisit. Il faut que nous comprenions bien ce que veut notre Dieu. Il faut qu'on sache, connaisse les plats que notre beau-père aime bien. Et si on prépare ces plats, on pourra lui plaire. Mais par exemple, le beau-père
Et pour manger les plats préparés sans les aimer trop, parce que si on ne connaît pas très bien son goût, donc il faut qu'on connaisse son goût pour lui plaire. De la même manière, il faut qu'on connaisse ce que Dieu aime et pour pouvoir lui plaire. Et si on pratique ce qui est aimé de Dieu, on pourra lui plaire. On pourra faire sa joie. Dieu a dit concernant Jésus, c'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. Voilà, donc c'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. C'était la parole de Dieu qui a été prononcée concernant son fils. Donc, qu'est-ce que nous devons avoir en nous? Il faut que nous sachions la réponse à cette question. Lorsque nous parlons de Dieu, notre Dieu, il y a d'abord Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est le Dieu de la Trinité en qui nous croyons. Et alors, notre Dieu est celui qui existe de par lui-même et celui qui est tout-puissant. Et ensuite, il est le Créateur. Ce n'est pas quelque chose de vague. Il faut que nous sachions ce qui est Dieu. Qui est Dieu, en fait? Alors, quelles sont les tâches du président du pays? Quelles sont les tâches d'un député? Quelles sont les tâches d'un élu, en fait? Quelles sont les tâches d'un professeur? Il faut que nous sachions donc qui est Dieu. Il faut que nous connaissions son identité. Voilà, répétons, notre Dieu est celui qui existe par lui-même. Alors, depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, il était seul, il existait seul. Il n'y a rien, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, il n'y a pas donc personne. Et rien ne l'a créé. Et lui, en fait, il est tout-puissant. Deuxièmement et troisièmement, il est le Créateur. Cela signifie qu'il a tout créé. Donc, c'est notre Dieu. Dans les religions, ils font l'idolâtrie. Mais alors, ces idoles peuvent exister par eux-mêmes? Non, en fait. Alors, on fabrique ces idoles avec des poussières du sol ou bien avec de l'argile, etc., avec de la pierre, par exemple. Ces idoles ne peuvent pas, ces idoles ne peuvent pas exister de par eux-mêmes. Nous, en fait, nous servons Dieu le Père. Alors, ce Dieu, aime le plus quelque chose. Pour Dieu le Père, qu'est-ce qui est le plus précieux? Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? C'est quoi? C'est la justice, c'est-à-dire son Fils. Voilà, donc notre Dieu le Père considère comme le plus précieux son Fils. Et pour lui, c'est son Fils qui est le plus précieux, le plus grand. Et c'est le Fils qu'il aime le plus. Lorsqu'il a créé toutes choses, lorsqu'il a créé le monde spirituel, il a créé tout ceci pour son Fils. C'est ce qui est dit dans la Bible. Donc, il a créé tout pour son Fils. Il a établi comme son héritier. Et pour celui-ci qu'il a créé toutes choses. Voilà, donc, le Fils de Dieu, donc il a considéré son Fils comme la justice. Et le nom de son Fils, c'est Jésus. C'est le nom de son Père, du Père aussi, c'est le nom du Saint-Esprit aussi. Et voilà, donc c'est ça la justice. Alors qu'est-ce que la justice? Si nous ne connaissons pas ce qu'est la justice, nous ne pouvons que nous perdre. Matthieu chapitre 23, verset 23.
Et vous savez donner la dîme. Si vous savez comment récolter des légumes, vous donnez donc le 10e de votre revenu de manière très précise. Donc c'est bien fait, mais vous avez abandonné la justice. Ce qui est plus important que la dîme bien calculée. Même si vous avez bien servi votre Dieu de manière précise, fidèle, si vous avez abandonné la justice, ce que vous faites est vain. Il y a donc 12 sortes de justice. Une justice qui nous amène au salut et une autre justice qui ne nous amène pas au salut. Donc tous les hommes sont bien, en fait. Ils sont bons, en fait. Ils mènent une vie exemplaire et une bonne vie. Alors, on peut donc accorder la vertu aux autres. Ou bien, on peut aussi et devenir de bons ancêtres. Et on peut faire beaucoup de services bénévoles aussi. Voilà, c'est ainsi qu'on peut être complimenté. Alors, si on est capable d'être complimenté par les autres, et on peut être appelé des justes. Par exemple, il y a beaucoup de justes dans le monde. Par exemple, il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau, qui est entré dans l'eau pour sauver quelqu'un d'autre. Alors, celui-ci a été appelé juste et il fait l'objet de nombreux éloges. Par exemple, il y a un incendie, alors quelqu'un sauve de ceux qui ont été dans le feu et s'il meurt, et il peut être aussi complimenté et alors là, il peut donc recevoir beaucoup de félicitations. Mais ce n'est pas la justice qui peut le sauver. Alors c'est la justice qui nous permet d'être complimentés. Alors cette justice nous permet d'être bénis tout simplement. Donc, quelle est la fonction de la loi? Il faut que nous agissions, il faut que nous pratiquions en fait telle ou telle action. Alors par exemple, si on agit, il n'y a pas la fin de l'action parce qu'il faut qu'on continue l'action en fait, lancée. Et si on n'agit pas, si on cesse d'agir, et à ce moment-là, voilà, on ne peut pas être justifié. Donc, dans la loi, c'est l'action qui continue. Donc, il faut, même si on a pratiqué toute la loi pendant notre séjour terrestre, et alors on peut être félicité. Mais cette justice ne peut pas nous sauver. Voilà donc la justice, le mérite de l'homme ne peut pas sauver son âme. Mais les hommes, ils sont contents si ils sont félicités. Et donc ils peuvent s'en vanter et s'ils reçoivent des félicitations, et ils pensent à tort que leur foi est très bonne, bien sûr. Et mais concernant le fait d'être félicité, et on ne peut pas être sauvé en fait, et même si on est félicité. Et alors la Bible dit il n'y a aucun juste, il n'y a personne qui est saint. Donc sous la loi, et on peut vivre de manière bonne, de manière bienveillante. Mais cette justice ne peut pas nous sauver. C'est la raison pour laquelle il est dit malheur à vous, malheur aux pharisiens, aux scribes. Parce que les scribes et les pharisiens ont pratiqué beaucoup de justice en pratiquant la loi de manière parfaite. Mais Jésus leur a dit, malheur à vous, aux scribes et pharisiens, vous pratiquez la justice. C'est ainsi qu'ils ont été sévèrement reprochés. Et ensuite, Matthieu chapitre 5, il est dit, si votre justice n'est pas supérieure,
Et à celle des pharisiens, vous ne pouvez point entrer dans le royaume des cieux. Voilà donc la justice et le maître de la loi, mais le mérite humain ne peut pas nous sauver. Alors vous faites beaucoup de services bénévoles à l'église, vous pouvez donner beaucoup d'offrandes à l'église aussi, ou vous pouvez aussi dédier même votre vie pour travailler à l'église. Mais mais le travail que vous avez effectué ne peut pas vous sauver vos âmes. Mais vous pouvez être récompensé bien sûr par ce travail, ça c'est clair. Vous pouvez être félicité aussi par ce travail aussi. Vous pouvez être félicité de Dieu. Vous pouvez être récompensé par Dieu le Père. Mais vous ne pouvez pas parvenir au salut même si vous avez fait ce travail. Il faut que nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Son royaume par exemple d'abord. Il faut, parce que dans le royaume des cieux, il faut qu'il y ait un roi. Donc il faut chercher d'abord son royaume, où il y a le roi céleste. Il faut aussi chercher sa justice. Quelle est cette justice? C'est Jésus-Christ. Voilà, donc sans Jésus, on ne peut rien faire. On peut être béni, mais on ne peut pas être sauvé. Et la Bible, on parle d'un riche de Lazare. Alors, ce riche a fait organiser beaucoup de festins en invitant ses amis, mais il était riche. Donc voilà, il a organisé des festins et donc il s'est bien amusé lors de sa vie. Mais ce riche ne pouvait pas sauver son âme parce qu'il n'avait pas cette justice. Et concernant l'action, il était une certaine justice qui lui permet d'être complémentée. Donc on peut être béni, on peut être récompensé en pratiquant la justice concernée. Et donc on peut être béni sur cette terre. Mais il y a aussi une autre justice qui nous permet d'être sauvé. Donc en obtenant la justice de Dieu, on peut sauver son âme. C'est ce que nous devons faire en fait, la justice. Donc il faut que nous on se souvienne bien de cette justice. Donc voilà, donc il faut que nous prenions une photo et pour garder le résumé du sermon d'aujourd'hui. Et ensuite, on doit lire ce résumé de manière répétée. La justice nous donne le salut et la vie. Et ensuite, on pourra être ressuscité par cette justice. Cette justice nous donne la vie. C'est la raison pour laquelle la résurrection, c'est la victoire de la justice. Et on a la foi, mais si on n'agit pas, on ne pourra rien obtenir. Parce que c'est une foi morte. Alors, en tout en croyant, on peut sauver son âme à peine. Donc, il faut que nous ayons la foi. Alors aussi, nous avons la justice de Dieu. Et il faut qu'on pratique une autre justice qui nous permet d'être complimentés pour être bénis. Donc, faisons le bien, pratiquons le bien pour être bénis. Et puis, d'une autre part, il faut que nous dépendions de la justice de Dieu pour être sauvés. Donc, il y a toutes sortes de justice. Alors, il faut qu'on ait ces deux justices tout à la fois. Mais ce qui est important, c'est la justice qui nous permet d'être sauvés. C'est Jésus-Christ. Alors, il faut que nous ayons Jésus en nous. Est-ce que vous avez Jésus en vous? Est-ce que vous avez Jésus en vous? La Bible nous dit, alors, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi et ayez la confirmation de cela. Si vous n'êtes pas sûr du fait que Jésus-Christ est en vous, vous avez été déjà abandonné. C'est ce qui est dit dans la Bible. Donc quelqu'un dit, alors est-ce que c'est Jésus ou pas en moi? Et certains me demandent.
Alors, si vous ne savez pas si Jésus-Christ est en vous, vous avez déjà abandonné le Saint-Esprit demeure en nous. Cela signifie que Jésus-Christ est en nous. Donc, c'est la confirmation de la part de Dieu. Donc, puisque Jésus-Christ est en nous, le Saint-Esprit le confirme en demeurant en nous. Le Saint-Esprit le scelle. Même si le monde ne connaît pas ceci, nous savons que Jésus-Christ est en nous à travers le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez donc la justice en vous? Et alors Dieu a dit, on n'obtient pas cette classification en agissant, mais on est justifié par la foi. Donc on a été sauvé, non pas, cela signifie qu'on a été justifié par la foi. La justice, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, croire en lui et dépendre de lui, c'est ça la foi. Il faut qu'on ait cette justice pour avoir la foi. Donc, cette justice est perçue comme la justice aux yeux de Dieu. Donc, pour Dieu, la justice, c'est croire en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est le juste. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la justice? Est-ce que vous avez la justice en vous? Cela signifie qu'est-ce que vous avez la foi en vous? C'est la même signification. Donc, il faut que nous soyons dans la connaissance pour pouvoir mener la vie de la foi de manière correcte. Si vous n'êtes pas dans la connaissance, vous ne pouvez pas vous maintenir vous-même. Et alors, vous pouvez tomber dans un état grave. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de bien qu'on peut être sauvé. C'est parce qu'on a la justice de Dieu qu'on peut être sauvé. Donc, il faut donc chercher sa justice. Alors, ce n'est pas la justice qui ne nous sauve pas que l'on doit chercher. Et la justice qu'on doit chercher, c'est quoi? C'est la justice qui nous amène à la vie. Pour la justice qui nous amène à la vie éternelle, nous devons la chercher. Donc, il est dit dans les évangiles, celui qui est persécuté pour la justice est heureux. Et cette justice lui permet d'être félicité. Même si on fait beaucoup de bien, on peut être persécuté. Donc pour la justice, on peut être persécuté. Et à ce moment-là, on sera heureux, on sera béni. Alors on sera donc récompensé dans les cieux. Mais si vous êtes persécuté à cause de moi, vous serez récompensé, vous serez béni et vous pouvez être même sauvé. Donc pour la justice, et on peut être félicité. Mais si on est persécuté à cause de Jésus-Christ, on sera et amené à la vie parce qu'on est persécuté pour la justice qui nous amène à la vie. Donc, il faut connaître la justice en nous. Il faut connaître la justice de Dieu en nous. Il faut connaître la justice que Dieu cherche. Parce que Dieu nous demande la foi. Dieu nous demande cette justice. Donc, est-ce que, lui, en fait, est-ce que vous avez la justice que je vous ai envoyée? Est-ce que mon fils sera en vous et est en vous? Parce que je vous ai envoyé mon fils. Est-ce que vous l'avez accueilli? Parce qu'il nous a envoyé son fils. Est-ce que vous l'avez bien accueilli? Est-ce que vous avez cette justice? Répétez à voix haute, mon âme demande la justice de Dieu. Mon âme cherche la justice de Dieu. Mon âme cherche la justice de Dieu. Alors, si vous regardez le texte, on parle... Alors, Jésus-Christ a été crucifié.
Alors, il y a eu 3 croix au calvaire. Écoutez bien. Et alors, il y a eu 3 croix, comme il est dit dans le 3e chapitre de Galates. La croix, c'est l'arbre de malédiction. La croix, il n'y a pas la gloire dans la croix. La croix, c'est l'arbre de malédiction, c'est le bois de malédiction. Donc, ce n'est pas un roi qui est crucifié. C'est un brigand ou bien c'est un malfaiteur ayant causé des tumultes qui sont généralement crucifiés. Donc, la croix, c'est c'est un cadre de peine qui a été utilisé pour que les criminels soient châtiés. Donc, voilà, cette peine a commencé à être appliquée depuis l'ère dans la Macédoine. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a été crucifié en premier. Et pendant 455 personnes en moyenne annuelle ont été crucifiées pendant 450 ans. Et alors, ce sont les grands malfaiteurs ou bien ce sont les grands criminels, par exemple, les meurtres qui ont été crucifiés. Alors, on a tué et on les crucifiant pour donner des leçons aux autres. Donc, on a pendu ces criminels sur le bois. Et alors, ils ont été pendus sur le bois, alors, donc jusqu'à qu'ils sont totalement asséchés. Ils devaient être pendus au bois et les autres les ont vus. Et alors, cela sert d'exemple. Et les Romains ont introduit cette peine. Et à Rome, alors, cette peine a été appliquée à ceux qui ont gravement ennui au pays et qui ont causé beaucoup de tumultes dans le pays. Et alors, donc, on a craché sur eux qui ont été crucifiés. Alors, les Juifs, on voulait crucifier Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate? Alors, on veut aussi exécuter Jésus parce qu'on a une loi qui nous permet d'exécuter, mais on veut le crucifier selon la loi romaine. C'est ce qu'ils disaient les Juifs. Parce que la croix était un bois, le bois de malédiction, la crucifixion était une peine cruelle. Et par exemple, lorsqu'on mange ensemble, on ne veut pas parler d'une personne morte parce que c'est voilà, parce qu'on ne peut pas s'en rappeler, on ne peut pas s'en souvenir. Donc, de la même manière, personne ne veut se souvenir de celui qui a été crucifié, parce que la crucifixion, c'est une peine cruelle et lourde. Donc, voilà, donc tout le monde peut l'éviter. Et alors, Jésus-Christ a été crucifié. C'est la raison pour laquelle on veut parler, on ne veut parler de lui, on veut éviter de parler de lui parce que c'est une peine et dont on ne veut pas se rappeler. Aujourd'hui aussi, notre Église est confrontée à une crise et alors beaucoup me considèrent comme quelqu'un de mauvais et alors en me considérant comme une personne mauvaise et ils veulent m'oublier. Donc, quel est l'objectif des Juifs? Ils voulaient donc faire oublier Jésus-Christ. Dans ce but, il a crucifié Jésus. Alors, Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et il était quelqu'un d'extraordinaire. Mais il a été crucifié. À ce moment-là, personne ne veut se rappeler de lui. Alors Jésus a demandé à ses disciples de recevoir le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut devenir son témoin.
Et ce n'est que par la force du Saint-Esprit on peut témoigner de Jésus-Christ qui a été complètement oublié en étant crucifié. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle le Jésus crucifié par ses dons, par sa puissance. Et il nous rappelle Jésus-Christ. Le Paraclet est celui qui nous rappelle Jésus crucifié. Si on n'a pas le Saint-Esprit, alors on ne peut pas témoigner de Jésus-Christ. C'est pour laquelle Jésus-Christ a dit « Je ne veux pas le témoignage des hommes ». C'est ce qu'il dit dans Jean 5, c'est le Saint-Esprit qui va témoigner de moi, c'est le Père qui va témoigner de moi. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc c'est vous et moi, il faut que nous devenions ces témoins devant le Saint-Esprit. Absolument, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas nous contenter de goûter au Saint-Esprit. Alors celui qui a participé au don du Saint-Esprit, celui qui les a goûtés et celui qui s'est corrompu. Alors si on se contente de goûter au don du Saint-Esprit, on ne peut que se corrompre. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il faut que nous soyons totalement dominés par ce dernier. Il faut que le Saint-Esprit nous fasse bouger. Il faut que le Saint-Esprit nous erre. Il faut que nous soyons donc remplis du Saint-Esprit. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la fête de la semaine. Et c'est la Pentecôte en fait. Et la fête de la semaine, c'est la Pentecôte. C'est le jour où on doit être rempli du Saint-Esprit. Donc il faut que nous devenions les témoins de Jésus via le Saint-Esprit. Même si vous êtes intelligent, alors vous êtes digne, vous parlez très très bien, mais ce n'est pas suffisant pour devenir témoin de Jésus. Il faut qu'on parle, témoigne de Jésus via le Saint-Esprit. Donc, il y a eu 3 personnes qui ont été pendues au bois. Donc, il y a eu donc 3 croix. Hein. Et alors là, c'est cette croix et le bois de malédiction, d'une grande malédiction. Donc, les hommes doivent tous être pendus au bois pour que leurs âmes entrent dans l'enfer. Tous les hommes doivent entrer dans le feu de l'enfer à 100%. Donc, nous avons été tous pendus au bois à 100% en fait, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, aux yeux de Dieu, tout le monde doit être pendu au bois. Et tout le monde doit être pendu à l'arbre de la malédiction. Nous avons été tous pendus au bois de malédiction au niveau spirituel. Mais comment nous avons été sauvés? Jésus-Christ a été crucifié en versant son sang sur cette croix. On a obtenu la vie. Et ensuite, et par la parole de Jésus-Christ, on a obtenu la vie éternelle. Et ça, c'est sûr, n'est-ce pas? Donc, il y a eu 2 malfaiteurs qui étaient à côté de Jésus. Et alors, ils ont été grands criminels. Et ils devaient être maudits, naturellement. Mais au milieu, il y a eu Jésus-Christ. Donc, aux yeux humains, tous ces 3 personnes ont été tous grands pécheurs. Donc, voilà, à gauche de Jésus, à droite de Jésus, il y a eu 2 brigands qui ont tué des personnes. Donc, ces 2 brigands devaient être pendus au bois et ils doivent donc périr. Ils devront périr naturellement parce qu'ils étaient de grands criminels. Alors, Jésus-Christ était au milieu et Jésus-Christ aussi aperçu comme un grand criminel. Donc, c'est pour laquelle personne ne voulait s'approcher de lui, personne ne voulait penser à lui. Parce que Jésus-Christ était un criminel qui devait être lourdement châtié en étant crucifié. C'est à ce point-là que la crucifixion était une peine maudite. Alors, ces 2 brigands devaient être maudits naturellement aux yeux de Dieu. Mais Jésus-Christ qui était au milieu était le juste. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous y croyons en fait? Tous ces 3 personnes 하나님의 저를 의롭다 하시는 하나님의 아들이시다. 그걸 믿어야 돼요.
근데 여기서 한 강도는 예수를 비난합니다. 아마 그가 잡혀오기 전에 들었던 맹이야. Avant que Jésus soit saisi, 구세주라며. alors donc un brigand s'est moqué de lui en disant sauve-moi parce que tu es sauveur et sauveur, Seigneur. C'est ce que j'ai entendu dire. Donc voilà, il y a toutes sortes d'hommes dans ce monde. Au milieu, il y a Jésus-Christ. Donc les gens de ce monde se moquent de Jésus-Christ parce que voilà, ils ne croient pas en Jésus. 그러나 바로 이 가운데 달리신 이분은 정말 하나님의 아들이시다. Et lui, en fait, il était au milieu, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu sans péché. 그래서 이 행악자를 꾸짖습니다. Donc, 나쁜 짓을 해서 마땅히 형벌 un autre brigand qui était à droite, lui, en fait, il a cru en Jésus. Il a dit donc au brigand à gauche, et nous avons fait le mal, donc nous devons être châtiés naturellement, mais ce Jésus-Christ était sans péché. Et donc, il a dit à Jésus, si tu entres dans ton royaume, souviens-toi de moi, même si, si Jésus-Christ meurt devant eux, et avant eux, ils n'auront pas d'opportunité d'être sauvés. Donc, c'était un moment très, très urgent. C'est la raison pour laquelle ce brigand de droite a dit à Jésus, lorsque tu entres dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, alors tu seras avec moi dans le paradis. Les gens de ce monde ont maudit Jésus-Christ. 가짜로 인정해서 십자가에 저주받은 저주나무에 못을 박았는데 예수는 자기를 의지하는 Les gens de ce monde ont maudit Jésus-Christ, l'ont crucifié. Mais Jésus a dit, et un brigand de droite, tu seras avec moi dans le paradis. Ensuite, il a dit, 주님이 운명하기 직전에 그가 donc avant que Jésus-Christ meure, et il a dit, 지금 우리는 모두가 donc 지금 십자가에 달려 있는 nous, en fait, 저주받은 나무에 달려 있는 두 강도와 똑같은 nous sommes semblables à deux brigands pendus au bois. Si nous ne croyons pas, nous sommes aux côtés du brigand de gauche. Si nous croyons en Jésus, nous sommes aux côtés du brigand de droite, sauvés. Nous dépendons de Jésus-Christ comme le brigand de droite qui a été sauvé. 가장 가까이 이 양 십자가 사이에 가운데 그분이 있는 것처럼 Donc, comme il y a Jésus et entre 바로 예수 vous et moi, 당신이 바로 이웃과 et il y a aussi Jésus entre le mari et la femme. Il y a Jésus entre vous et vos enfants. Et il y a Jésus aussi entre les voisins. Mais quelqu'un accuse Jésus-Christ, même son frère l'a accusé. Mais d'autres frères ont cru en lui. Donc celui qui 예수가 멀리 계시 critique Jésus ne peut pas être sauvé. Jésus n'est pas loin de nous. 형편으로 십자가에 달려 피로 저주받고 있지만 Jésus-Christ a été maudit en étant pendu au bois, mais il était Dieu. 우리에게 보내신 하나님이십니다. Il est Dieu. 하나님이십니다. Il est Dieu. 이 가운데 계신 이분은 하나님이십니다. Alors celui qui est au milieu était Dieu. 자기들도 저주받고 이도 저주 Mais aux yeux des gens de ce monde, 하나님이라고 믿는 사람이 어디 있겠어요? alors 강도를 말하게 네가 하나님이면 나를 구원하고 나도 구원하고 너도 구원하라 이런 식으로 막 si tu es Dieu, sauve-moi. C'est ainsi qu'un brigand l'a critiqué en le disant. Nous avons besoin de la foi. Et ce que nous croyons que Jésus est notre Dieu. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. 바로 하나님이라고 믿는 겁니다. Il faut nous croyons que Jésus est notre Dieu. Il faut que nous dépendions de lui. 내가 예수를 하나님이라고 믿으니 Puisque vous croyez que Jésus est votre Dieu, votre foi peut être justifiée. 하나님의 의가 Et la justice de Dieu est en vous. 의롭다 하시고
Donc ce Jésus a été justifié et ce Jésus a été choisi par Dieu. Alors ce Jésus a été sauvé donc par Dieu le Père. Même si on fait beaucoup de bien, même si notre cœur est bon, nous ne pouvons pas être sauvés, nous pouvons recevoir des félicitations. Alors même si on a un bon cœur. Et c'est aussi il y a trop de mensonges. Lorsque donc je rencontre les gens, j'ai peur parce que il y a trop de personnes qui mentent ces jours-ci. Alors mentir, c'est une sorte de séduction. Alors on ne peut pas en sortir facilement si on est saisi de l'esprit de séduction qui ment. Et donc il ne faut pas mentir. Il ne faut pas commencer à mentir. Et parce que si on commence à mentir, on ne peut que le faire, on ne peut que continuer de le faire. Lorsque ma mère est en vie, lorsque j'étais fatiguée, alors lorsque donc je me suis couchée, alors j'ai dit alors ma mère a dit alors et mon fils alors dit que je ne qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas à la maison. Donc à ce moment-là, je me suis réveillée et alors j'ai demandé à ma mère de ne pas mentir. Ces jours-ci, je suis confrontée à une situation inimaginable, incroyable. Moi, j'ai éduqué, donc, je les ai éduqués et puis j'ai présidé leur mariage et je les ai consacrés comme pasteurs et je leur ai distribué des tâches. Mais eux, en fait, alors ils ont été complètement changés. Ils alors détruisent le temple de Dieu. Alors, qu'est-ce que leurs descendants peuvent apprendre? Ça m'inquiète trop. Et alors, il ne faut pas qu'on soit dans une telle situation. Donc, il ne faut pas mentir absolument. Il ne faut pas qu'on mente à nos enfants. C'est très important. Alors, il vaut mieux ne pas parler que de mentir. Notre Dieu n'est pas loin de nous. Donc, il y a eux deux brigands à gauche, donc à droite de Jésus-Christ. Au milieu, il y a eux Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis sur la porte. Il faut que vous passiez par moi pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il n'est pas loin de nous. C'est pas la peine de nous errer ça et là. Le royaume des cieux est près de nous. Et il y a la porte du royaume des cieux entre les voisins et entre nous et nos voisins. Et il y a la porte du royaume des cieux entre le mari et la femme. Alors Jésus a dit sur la vie, donc il y a la vie de Dieu près de nous. Et alors, c'est celui-là, et notre Dieu, c'est celui-là qui est le chemin qui nous amène au royaume des cieux, c'est celui-là qui est la porte du royaume des cieux, celui-là qui est la vie. Voilà, donc il faut que nous ayons cette vie. Il faut que nous dépendions de ce Dieu qui est la vie. Donc, avant que alors, le brigand de droite pouvait entrer dans le paradis parce qu'il a été sauvé et juste avant de mourir, parce qu'il a obtenu la vie en croyant en Jésus qui était à côté de lui. Donc, c'est vraiment étrange. Jésus était près de lui, mais il y a un autre brigand qui ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux parce qu'il ne pouvait pas découvrir le chemin qui l'amène au royaume des cieux. Il ne pouvait pas goûter à cette vie, même si que la vie, le royaume des cieux était près de lui. Donc pour que vous et vos descendants soient bénis, il faut que vous et vos descendants vivent. Il faut que nous ayons la vie, la foi, pardon. Alors Dieu est près de nous. Dieu est le plus près de nous. Alors notre Dieu est dans notre
cœur. Il est dans notre cœur. Donc, il est plus près de nous que notre mari, notre femme. Il faut que nous dépendions de lui. Donc, mon âme demande sa justice. Mon âme cherche la justice de Dieu. Mon âme cherche la justice de Dieu. Mon âme cherche la justice de Dieu. Quoi qu'il arrive, il faut que nous cherchions la justice de Dieu. Levez-vous. Levez-vous et Dieu n'est pas loin de nous. Il ne faut pas appeler Seigneur, Seigneur de manière vague. Alors voilà, Dieu est près, de plus près que votre femme et votre mari. Il y a, voilà, juste après de nous, à côté de nous, la porte du royaume des cieux, la vie par laquelle nous devons entrer. Nous devons donc prendre ce chemin, nous devons donc obtenir cette vie par le Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Prions, Jésus est notre Dieu. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Prions. Alors, vous ne pouvez pas le rencontrer. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu parce que vous pensez qu'il est loin de vous, mais il est près de vous. Hein. Dépendez de lui, dépendez de lui. Vraiment, dépendez de lui de manière substantielle. Dépendez du Seigneur. Chantons un cantique. Chantez à voix haute. 그 꿈은 참 좁으며 생명으로 인도하는 그 길은 참 험하니 우리 몸에 매여 있는 그 더러운 죄짐을 하나 없이 벗어놓고 힘써서 들어갑시다. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 이 세상에 많은 사람 큰 문으로 들어가 넓은 길로 갈지라도 멸망길로 끝나니 세상 헛된 부귀영화 모두 내어버리고 주의 말씀 순종하여 그 생명길로 갑시다. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 구원의 문 열렸으니 주의 공로 힘입어 주저 말고 들어가서 생명길로 갑시다. 구원의 문 닫힌 후에 들어가고 싶으나 한 번 닫힌 구원의 문 또 열려지지 않으리. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 생명으로 인도하는 그 생명길 갑시다.
하나님 아버지 Dieu le Père, 바로 생명이 가장 가까이 있고 천국문이 la vie est près de nous, le royaume, la porte du royaume des cieux est près de nous. 우리를 믿음으로 의롭다함을 받는 성도들 되게 도와 Que nous puissions obtenir la justification en ayant la foi que tu nous as donnée. Sois avec nous lorsque nous te donnons les offrandes de remerciement à l'occasion de la fête de la semaine et de nous à ne pas te mépriser si, en préparant ces offrandes et en avance. Et si on n'a pas préparé ces offrandes, et de nous à le faire pour la semaine prochaine, pour ne pas te mépriser. Je prie au nom de Jésus. Donc voilà, donnez les offrandes de remerciement. Alors si vous n'avez pas préparé les offrandes, faites-le la semaine prochaine. 폼이 많은 헌신 Et à chaque printemps, on a fait la dédication pour financer les fêtes de l'Église, pour remplir le besoin financier de l'Église. Et donc cette année, on n'a pas pu faire cette dédication et le nombre de fidèles a été fortement réduit. Ça laisse pour laquelle notre Église est en grande difficulté financière. La Bible dit, vous n'avez pas donné quelque chose à manger lorsque j'ai faim, lorsque j'ai soif, vous n'avez pas donné quelque chose à boire, lorsque j'étais nu, vous n'avez pas donné de vêtements, c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 25. 마귀와 그 예비한 마귀를 위하여 사자들을 위하여 예비한 곳으로 들어가라. Et alors entrer dans le lieu préparé pour le diable et pour ses anges. C'est ce qui est dit dans la Bible. Mais bien-aimés, intéressez-vous encore plus au royaume des cieux. 찬송도 그리고 사랑하는 우리 성락교 여러분, Mes bien-aimés, 제가 정말 우리 교회를 사랑하는 줄 여러분 아시죠? vous savez très bien à quel point j'aime l'Église de son arc. 정말입니다. C'est vraiment 언제 세상 vrai. 모르는 Je ne sais pas quand je mourrai. 내가 내 영혼을 준비하지 않겠어요? Il faut que je prépare mon âme, mon propre âme, parce que voilà, le moment de la mort approche. 그래서 Voilà, je voudrais faire tout ce que je peux faire. 하나님께서 나를 오랫동안 많이 쓰셨으니 Dieu m'a utilisé pendant longtemps. Il m'a pleinement utilisé. 있는 힘을 다해서 견딜 것입니다. Je vais en fait patienter jusqu'au bout. Je vais subsister jusqu'au bout jusqu'à ce que Dieu finisse de m'utiliser. 베리아를 분리시켜서 베리아를 L'église de Saint-Honor et Béret ne peuvent pas être séparés. Eux, en fait, ils chantent plus l'hymne des Bériens. Ils ont abandonné Béret. Mais l'église de Saint-Honor et Béret sont inséparables. 설립된 Et cette église a été plantée pour le mouvement des mouvements de retour à la Bible. 만들어야 되겠다는 것. Et alors l'objectif était élever 10 000 leaders spirituels. J'ai prié pour cela et j'ai planté cette église. C'était le début. Et voilà l'église de son art aujourd'hui. Notre église est différente des autres églises. 아주 정말 이 환원운동을 위해서 Et alors pour retourner à la Bible, pour la réussite au moment Béret, et alors et on existe, n'est-ce pas? Alors on a pu connaître le monde spirituel, on a pu connaître qui est le démon, on a pu connaître qui était l'âme. Et voilà, on a pu ainsi connaître les choses spirituelles. Comment vous pouvez être insatisfait de l'église à son âge? C'est impossible. L'église son âge et Béret sont inséparables depuis les années 60. Et alors, il y a beaucoup de persécutions contre moi, mais j'ai mis une petite pierre dans ma bouche. Pendant 7 mois, j'ai mis une petite pierre dans ma bouche. Alors, lorsqu'il y a eu et des persécutions contre notre église, 세속주의가 아니라 alors notre église 돌아가지 않은 베리아 n'était pas centrée sur les doctrines. Notre église n'était pas... Et voilà... 이제 도로야 할 만큼인데 아직은 notre église a été considérée comme une hérésie. À ce moment-là aussi, j'ai mis une petite pierre dans ma bouche. Voilà, c'est ce que j'ai fait.
Alors cette fois, est-ce que je dois mettre une autre pierre dans ma bouche? Ça, j'ai pas encore décidé. Mais voilà, moi, je suis 6 moines. Et alors je vois, mais je ne dis rien. Alors c'était la manière de vivre. Alors je voulais montrer une scène incroyable où des pasteurs ont apporté des 미리 다 통보했더라고요. 그래 등산화를 신고 다 왔습니다. 손에 작업 장갑을 다 des pierres où ils ont apporté en fait 자들이 무슨 이 철거 하라고 온 사람들 마냥 그렇게 완전 무장 와서 사태까지 막 집어버리고 ils ont été bien armés, ils ont apporté même des armes, des pierres ou des fers, etc. pour détruire le centre de culte du quartier Singir. Alors ils se sont infiltrés même dans mon bureau et alors ils se sont donc lourdement armés et parce qu'ils ont déjà préparé cette initiative mauvaise. 무기 같은 거 그런 Voilà, donc comportons-nous comme des adultes, ok? 한대더 맞는 것이 나는 Alors, il vaut mieux être giflé. Il ne faut pas battre. 인내를 가지고 이제까지 Ayons de la patience. Vous avez bien patienté jusqu'à maintenant. Donc, prions pour eux, pour qu'ils puissent retourner. Donc, faites-le avec patience. 배려와 Et pour l'Église, son arc pour le mouvement Béret. Et l'Église, son arc et le mouvement Béret et Simon sont un. Ils sont inséparables. Mais eux, en fait, ils veulent séparer 또 이렇게 뭐 은퇴했다니 l'Église 은퇴란 et moi. 때도로 은퇴란 말을 Ils disent, j'ai pris la retraite. 말 중이나 용어 중에 썼지만은 그것은 내가 목사 감독으로서 내가 보통 행정 같은 거 하던 것을 갖다가 Voilà, donc j'ai été évêque de l'Église. Voilà, j'ai monopolisé un peu de toutes les tâches administratives de l'Église. 여기서 사표 낸 적도 없고 Mais en fait, j'ai utilisé le terme retraite pendant une certaine période. Cela signifiait que j'ai partagé mon travail avec mon fils. Mais cela ne signifie pas que je quitte et ma tâche complètement. Ça, pas du tout cela. 배 하나 안 주겠습니까? Alors moi, j'ai travaillé pendant un demi-siècle à cette église. 은퇴했다고 해서 은퇴하는 날에 감사패를 준 적 있습니까? Alors, si j'ai pris la retraite, vous auriez dû me donner comment un prix pour me remercier, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais reçu ce genre de prix parce que je n'ai jamais pris la retraite. Moi, je ne prendrai jamais la retraite non plus parce que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin d'être payé lors de la retraite. Je mourrai ici. Mais eux, en fait, ils pensent à tort que je n'ai pas le droit de gérer l'église en tant qu'évêque. Ça, c'est une grande bêtise. Nous sommes membres de l'église de son arc. Lorsque j'ai planté cette église, et cette église est appelée son arc, qui signifie plaire au Saint-Esprit. Pourquoi j'ai mis, j'appelle le mouvement d'autre la Bible, le mouvement Béret, parce que l'Église d'aujourd'hui est un peu centrée sur les doctrines. Donc il faut que nous retournions à la Bible. Pourquoi je suis appelé Simon? Parce que même s'il y a beaucoup de ces persécutions, beaucoup de difficultés, je n'en parle pas, même si j'écoute beaucoup de choses. Indignes contre moi, je ne parle pas et je ne dis rien. 여자고 잠잠하셨던 것처럼 그렇게 가장 Jésus-Christ aussi n'a rien dit, même s'il a été lourdement persécuté. Donc moi, en fait, j'ai été vraiment sévèrement persécuté. J'ai subi beaucoup de difficultés, mais j'ai subsisté. Et parce que j'ai fait donc 6 mois, cela signifie que même si j'ai été confronté beaucoup de difficultés, je n'ai rien critiqué. Et même si je vois des difficultés, je n'ai rien dit.
et pour accuser ou pour critiquer les autres. Notre Église a une mission particulière, donc il faut que nous soyons conscients de cela et soyons attachés à cette mission. Il ne faut pas que vous soyez ébranlés. Et alors vous, les pasteurs assistants qui ont quitté cette Église, retournez à nous, retournez. Vous, les diacres consacrés, vous, les ministres ayant quitté l'Église, retournez à moi. C'est moi qui suis le verre de l'Église. C'est moi qui ai planté cette Église, ok? Retournez. Donc, prions pour eux. Prions beaucoup pour eux pour qu'ils puissent retourner. Il faut que vous remplissiez une fiche aujourd'hui. Et il ne faut pas penser à tort que c'est embêtant, hein, parce que notre Église est vraiment dans une grande crise. Moi, je suis confrontée à une grande difficulté. Donc, vous pouvez même pas imaginer la difficulté à laquelle je suis confrontée. Donc, et alors, voilà, merci de votre collaboration. Hein, et merci de votre collaboration. Donc, remplissez cette fiche, même si c'était un peu embêtant pour vous. Alors, aux États-Unis, alors aussi, on demande de remplir ce genre de fiches. Et on le fait, donc on met sur les bancs des stylos. À chaque semaine, on remplit ce genre de fiches. Alors, donc, il faut qu'on fasse encore plus. Les Coréens n'aiment pas faire ce genre de choses, mais il faut qu'on fasse encore plus que les Américains. Mais bien aimez-vous les membres de l'église Sonak, aimez-vous les uns les autres, ok? Et alors, serrez la main et je vous aime, applaudissons pour nous-mêmes. Et voilà, donc...